L'écrivain et romancier français Romain Gary a dit, et je cite, « Le renouveau a toujours été d'abord un retour aux sources ». Fin de citation. Mais s'il existe plusieurs raisons qui poussent à revenir à ses origines, les attentes parfois peuvent se solder par une désillusion. Le retour aux sources à tout prix, c'est le thème de Rabia ce soir dans le mood de la semaine. Notre invitée du week-end est l'une des plus belles voix de la musique afro-caribéenne. Chanteuse, actrice, présentatrice télé, le retour définitif dans le pays de sa mère de cette franco-ivoirienne est visiblement une réussite totale. Tia nous rejoindra dans quelques instants seulement. Alors, ce soir, on dit quoi? On va gâter le coin? Ce soir, on dit quoi? On va gâter le coin. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le Live Weekend avec les stars de la télé les plus sollicitées d'Afrique. Mais soupe ça. Franchement, Connie, tu sais nous faire plaisir. Vraiment. Je ne fais que dire la vérité. Il n'y a que la vérité qui sort de cette bouche. En tout cas, Comment merci. allez-vous, hein? Moi, je t'ai déjà menti. Jamais jus. Comment ça va, Dodo? Toujours, tu sais. Ouais, vraiment. J'adore ta nouvelle coiffure. C'est vrai? Oh my God, ce sont mes cheveux. Le glamour à son paroxysme, genre. Oh, merci, Méchant, tu me fais rougir. Et puis aussi, tu as beaucoup fait parler de toi cette semaine. Pourtant, il y a 10 pétus. Tu penses que les gens ont compris ce que tu as dit? Non, je pense pas. Non, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a eu c'est beaucoup de compliqué. réactions. Non, ils n'ont pas. C'est Ils n'ont compliqué. pas. Mais bon, tu sais, on va pas... C'est l'émotion. Tu es habitué. Ils ont compris. Oui, mais bon, je veux dire, c'est important l'école. Je dis ça, je dis rien. Parce que c'est vraiment un truc simple qui est devenu un grand sujet de philosophie. I don't know, tu vois, c'est vraiment... Enfin, bref. Tu as fait passer ton message. C'est ça le Tranquille, plus hein, important. en fait, j'ai répondu à la question. Voilà, on t'a posé Tout une question simplement. et tu as répondu. Voilà, Voilà, tout simplement. simplement. Estéria! Oui, ma coco. Ça va, est-ce tout? Ça va très bien et Ça toi? va, ça va, ça va. Je sens pas ton énergie Je là. C'est t'assure, je comprends rien. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qui fait? se passe? C'est Dodo, tu m'en passes un peu? Voilà. Là, tu dois être tout de suite pas. Ah, c'est bon là, je sens l'électricité. Marie-Paul, Hello. tu as opté pour les longs cheveux aujourd'hui là. Oui, ça change Sans un ses petit cheveux. peu. Non, voilà, c'est ça. Ce sont mes cheveux. Vous savez, j'ai des produits pour faire pousser les cheveux. Et C'est donc, vrai. mes cheveux non, poussent Marie. très vite. J'ai envie de s'appelle dire le nom, mais Pousse c'est jamais un peu de me renvoyer. Vous retrouvez ça sur le site poussivoire.net. Alors, rap bébé. Yes. Le style, hein. Hey, le Tu laisses style. pas, hein. Bonjour. T'as vu? C'est joli comme ça. C'est très très beau. Merci. J'ai hâte d'entendre ton mood tout à l'heure. Ouais. C'est un sujet qui concerne Oui, plus d'un. Oui, plus d'une. Plus d'une. Les filles, Olivia Yassé est de retour au pays quand même. Mais on l'attend. On l'attend. Ah, on a déjà lancé les Non, filets. on l'attend sur le plateau de bah live, oui, bien sûr, faut qu'elle du vienne. Live Weekend. Faut qu'elle vienne, mais il ne faut pas qu'elle aille faire le tour du monde avant. Voilà, de viens, venir. Olivia, Parce qu'elle nous a fait une d'abord. promesse. Ouais. Olivia, Et une promesse est une dette. dette. Voilà. Thank you very much. Comme c'est anglais, tu parles. Allez les filles, voici notre invité du week-end. C'est l'une des plus belles voix de la musique afro-caribéenne, auteure de plusieurs titres à succès comme Mika, Trop de souffrance ou encore Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle a décidé depuis 8 ans maintenant de s'installer définitivement dans son pays maternel, la Côte d'Ivoire. Un retour aux sources qui lui réussit totalement puisqu'aujourd'hui, elle porte les nombreuses casquettes d'artiste-chanteuse, actrice comédienne, animatrice radio, présentatrice télé. Et c'est un bonheur immense pour nous de la recevoir ce soir sur le plateau du Live Weekend. La multitalentueuse Tia est notre invitée. Merci de la cueillir, s'il vous plaît. Ouh, quelle beauté! Oh! Salut les filles. Quel choix de chanson pour cette entrée magistrale. Ouais, une de mes chansons préférées, si ce n'est ma chanson préférée depuis un petit moment, depuis la sortie du film. D'accord. Et, Donc c'est Lady ouais. Gaga. Lady Gaga et le film c'est A Star Is Born. Oui. Voilà. C'est triste. Je pense que c'est. Ouais, mais c'est tellement. Je
Je veux dire, C'est un mélange. C'est un mélange de plein de choses, d'espoir aussi. Moi, d'espoir. je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce film. Et puis, ça raconte la vie d'une artiste qui commence très, très bas, qui se Très, très, retrouve très bas. au sommet, qui n'est pas très bien comprise par son entourage. Mhm. Et voilà, donc peut-être Est-ce que bon, tu il y a- t'identifies à cette histoire? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bienvenue sur le plateau du Life Weekend. Ben, merci beaucoup. Merci Merci. pour l'invitation. Bah, c'est un grand jour aujourd'hui pour nous parce que on a une de nos sœurs et consoeurs aussi quand même qui nous rejoint. Ce que les gens ne savent pas, c'est que toi, tu as fait des cours de journalisme. Ouais, pas que. Non, Pas j'ai que, fait- ouais. j'ai eu un DUC de langue étrangère appliquée Mhm. et puis après une maîtrise en journalisme Voilà. et communication. Donc voilà. Donc voilà. Donc elle est partie à l'école. Vous qui dites, eh, pourquoi c'est les artistes sont pas pour animer tout ça. Eh, C'est ça. Si, il y a longtemps, elle a son diplôme dont elle parle là. Il y a longtemps qu'elle a ça. Bienvenue Je en ne tout dirais cas. pas depuis combien d'années, mais Ça ira, ça ira. On va parler de toute façon. Bah oui, on en reparlera, notamment sans dans la donner de carte d'identité de star. Ah ouais Ah, pas de chiffres, s'il vous plaît. Avant, parce que les filles vont te décortiquer. Il y a C'est tellement de choses, y a tellement Beaucoup de de choses. chiffres. Ouais. Et beaucoup de chiffres erronés aussi. Donc, C'est vrai peut-être l'occasion. Ben ouais, l'occasion de rectifier le tir. pourquoi ben oui, pas. bien Ouais. sûr. Nom, prénom à l'état civil. Ah non. Si, Ah ben là, ça commence comme ça. Non, mon joker, allez. Là, Il n'y a pas de joker. Si, il n'y a pas de Non, joker ici. Il y a pas- Non, si. Allez. Non, vous savez pourquoi? Pourquoi dis-nous? Parce que Tu avais c'est. cherché, Tia Non, non, vraiment. Dis-nous tout. Je suis en paix avec moi-même. Non, c'est juste le seul truc que j'ai réussi à préserver de ma vie C'est privée vrai, depuis c'est vrai. toutes ces années. J'ai entendu dire. Et je suis sûre qu'en faisant vos recherches, vous n'avez pas On trouvé. n'a pas Oui, trop, mais bien justement, sûr. Eh ben c'est pour voilà. ça qu'on t'a posé Eh la ben question. voilà. Allez, c'est ça. Mais non, mais non. Pourquoi le cacher Mais Tia, ça me permet vraiment de faire la différence entre celle que vous voyez à la télé, vous voyez sur, voilà, dans les vidéos et autres, et puis ma petite intimité que j'ai à la maison avec ma famille et tout. Et- C'était ton seul joker, Tia. mais, Wallahi, billah, il y en a mais plus. voilà. Ben voilà. Il n'y en a plus. Hein. C'est vrai que moi, ça Non, y a fait pas de des souci. années. Ah. Est-ce que ça fait pas 20 ans que je te connais? Ah, Mais j'ai... Mais non, elle sait pas. Non, c'est Tia, Tia. tu es amoureuse. T'as hein. vu, non? On va lui Non. trouver un prénom. Joséphine, là je rigolais. Trop belle non, pour hein. Joséphine. Attends, mais justement. Attends, moi j'ai À tonton? Tu vas l'appeler comment à tonton? Bah, Rabia. Rabia? Elle a Ma une bonne. tête ensemble. J'ai une tête de Quand je la Rabia. regarde comme oui, ça, je oui, me oui. vois. Rose. Elle est belle. Rose. On va l'appeler Rose. Ah, j'aurais voulu appeler ma fille. Bah voilà, juste dans la, Rose, donc dans la oui, j'accepte. relation. Bénédicte. Non, c'est faux. Non, là, c'est là, toi et noms, moi, là, on va faire mots, copine. Marie-Bénédicte. Gwendoline pour moi. Non, par contre, je peux vous donner mon troisième prénom. Ah. Parce que j'en ai trois sur ma pièce d'identité. Mhm. Et le troisième, c'est Valentine. Ah, Donc le 14 Bénédicte et février. Valentine. Non, le 14 février, la Saint-Valentin, mais c'est ma fête. Ah bah, c'est pour ça que tu finalement. chantes C'est pour ça que je chante aussi bien l'amour. Ah. Valentine. Voilà. Et qu'elle est belle comme un amour. Ah. Dis donc, je vais venir plus souvent. les filles. Amour sans gourmet. Parce que... Eh, Amour bon. de Côte d'Ivoire, là, c'est pas joli. Enfin C'est bref. une autre histoire. Alors, date et lieu de naissance. Alors, je suis née le 24 mars. C'était ton anniversaire hier. 24 mars, je donne pas l'année, hein, s'il vous plaît. Mais tiens, tu as quel Non, problème? c'est mon année. Mais Non, c'est ça, sur j'ai même pas. Wikipédia, de Franchement, toute manière. non, parce que c'est faux. Ah, c'est faux. Parce que quoi? Non, Elle dit que c'est- c'est faux. ce J'ai dit qu'elle c'est disait tout à tout à l'heure. l'heure. t'as vu Non. quoi sur Erroné. Wikipédia? 1983. Ah oui, bon, ça c'est vrai. Mais, Mais est-ce que vous vous rendez compte que Tia va bientôt avoir 40 ans, mais elle ne fait pas? Non, je viens d'avoir genre. 39 ans. Oui. Hein? Non, pas Étape par étape. Laisse-moi profiter de mes 39 ans. Ouais, 39 ans, hein. Vous croyez Et- ça, vous? Ça se note même pas. Non, du tout. Elle fait J'imagine les Ivoiriens qui disent Chi! Hey, c'est une vieille mère! Comment? Ouais, 39 ans. 39 ans, Eh ouais. hier, waouh! Bah oui, parce que quand on regarde, finalement, on ne peut pas être très surpris. Hein. Ma première chanson, justement, ouais. Kesha, on dit quoi? Elle date de 2003 quand même. Ouais. Quasiment 20 ans. Ouais. 19 ans, ouais. 19 ans, ouais. Donc quand on Wow. fait le calcul, finalement. Et donc, on est lieu pas- de naissance? À Boundiali. Ah, tu es né en Côte d'Ivoire? Ouais. Et donc, du coup, tu es parti quand? Oh, quand j'avais 1 an. Ouais. Voilà, je suis Elle a née une ici. question très importante à te poser. Je demandais, la vieille a été chercher quoi à Boundiali? C'est fort. Ben, ma maman était dans le corps médical. Hein, et donc, elle a été affectée à Boundiali. Ok. Raison pour laquelle je suis t'es née née là-bas. là-bas. Taille et poids. Ah, là, là. 1m90. Voilà, comme tu vous pèses pouvez le combien? voir, non, allez, la vérité, je dois faire, franchement, je sais plus, j'ai peut-être
raccourci ça- un non, peu c'est en pas vieillissant. Non, Oh non, je dois faire 1m57. 57. Voilà, que va j'assume pleinement. Mais c'est la team, allez. Non, mais je les assume très Non, bien. mais t'inquiète pas, je suis de la même team. Voilà. Ça fait plaisir de se retrouver. 1m57. Bon, j'ai 2 grossesses dans le corps, Oui. donc mon poids un peu. Je dois être à combien maintenant? Allez, 58 kilos. Ça va. Ouais. Oh là là, Mais ça ça va. Ouais, Donc, 58. nationalité, Les deux, donc Franco-ivoirienne. française et ivoirienne, ouais. ethnie. Guéré. Tu manges ça? Ça dépend des jours, ça dépend de mes envies. Tia est tellement fière de son ethnie. Ah oui. Bah oui, Mais bien c'est sûr. important. Et T'as- puis t'as on raison. raille tellement les guérés que. Oui, vraiment. parce hein, que on est- oui, vous voulez- il faut qu'on se défende un peu. Quoi. Lieu d'habitation, Tia. Maintenant, j'habite à Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire. Ouais. Niveau scolaire. Ah ben bac plus. Plusieurs. Bon. Plus beaucoup de maîtrise. Plusieurs, mais sinon, allez, j'ai un diplôme bac plus 5. Bac plus 5, voilà. Donc, religion, Chrétienne, catholique. situation matrimoniale, En couple, en couple, et maman de 2 enfants. deux jolis enfants. Alors, profession des parents, tu parlais de maman dans le corps médical Voilà. et papa. Pareil, aide-soignant, donc les deux dans le corps médical. Au calme, ils se sont soignés. Oui, Nombre de disons ça frères comme et ça. sœurs. Nombre de frères et sœurs on est 7, je suis la 7e. C'est vrai? Ouais. Attends, ta petite sœur, c'est ta grande sœur? Voilà, celle que tu connais, Oui, celle que pour tu moi, as c'est déjà ta petite sœur, vue. genre. Ah non, du tout. C'est moi, je suis la dernière. Ah, tu l'as larré. Vous êtes Voilà, sept, je suis hein, le ouais. bébé, je suis le bébé de la famille, voilà. Non, mais parce que j'ai toujours On a cru fini que en c'était, beauté, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah. On a gardé le meilleur pour la Cela fin. dit, ta hein. sœur aussi est très jolie, hein. Ta sœur aussi est Oui, très très belle. oui. Alors, donc, dernière question, hein, casier judiciaire. Ah ben, absolument vierge. D'accord, qu'est-ce que tu dis? Totalement. Pour le moment. Pour le moment, Pourvu que ça dure. ouais, ça va continuer comme ça. Ça va Merci durer. beaucoup, Tia, pour cette carte d'identité de star. Merci, Valentine. Oui. Tout de suite, Tia, le scanner d'Esther. Alors, avec Tia, c'était quoi le genre de réponse? Je m'assume pleinement, je suis en paix avec moi-même. C'est bien ça et ça résume bien mon angle. Parce que Tia, l'expression que j'ai retenue pour toi après le passage au scanner, donc c'est la rubrique, c'est amour de soi. Et non, hein, ce n'est pas du narcissisme, ou comme dirait Apoutu National, ce n'est pas de l'autolatrie, c'est ça? L'autolatrie. L'auto quoi? L'autolatrie. L'idolâtrie, autolâtre. Autolâtre pour dire. D'accord. Tu t'aimes trop, quoi. C'est un Je fou. t'embrasse. D'accord. Alors, quand je parle d'amour de soi pour définir Tia, c'est pour faire ressortir 2 aspects de ta personnalité. D'abord, l'amour. Tia, c'est une grande amoureuse, amoureuse de l'amour. Parce qu'après avoir maîtrisé les techniques de chant lyrics, de gospel ou de pop, ou encore de musique classique, c'est bien cela, au conservatoire, Tia va choisir comme style de prédilection le zouk. Ces albums sont des recueils de sensualité, de douceur, de mots d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Les choristes. On a également et puis on le dit fort, hein. Il y a ton titre Trop de souffrance ou encore Oh mon amour Mika, Mika, tu es celui que je préfère. En fait, chanter devant Tia, ça stresse. bien, ouais, grave. Alors il y a également J'attends qu'elle fasse la partie en lingala, en fait. non, Elle n'arrive pas. je ne vais pas m'y risquer. On a Je veux vivre, on a également C'est ça l'amour, pour ne citer que ceux-là, hein, tes titres. Ensuite, le soi, l'autre aspect. Tia, elle s'aime elle-même, on l'a bien compris, elle s'assume. Et je ne fais pas, je le dis encore une fois, allusion à du narcissisme, mais à l'amour de ton identité. Ton identité. Parce qu'en effet, issu d'un métissage franco-ivoirien, tu ne rates aucune occasion d'affirmer ton identité africaine, ivoirienne, donc guérée. Voilà. Ainsi, à côté des chansons d'amour, on a aussi une Tia qui chante On dit quoi? Déjà, on dit quoi? On va gâter le coin. Ou alors, faut seulement couper, faut dégaler. Alors, bon, Tia, j'ai dit tout Kiriwa, ça. ça. Ah non, ça marchait. Hein. Tu as mis beaucoup de vieux mots. Je sais, mais c'est... Les gars qui font mal. Tia, ma question est tout aussi douce que toi et nous permettra de mieux te comprendre. Alors,
Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Quelle est la partie que tu aimes le plus? Ce métissage-là ou alors l'ivoirienne pure? J'ai entendu Rabia faire. Quelle question Je cherchais la douceur dans la question. Non, mais bien évidemment, c'est mon métissage parce que Ouais. je suis tellement fière de Ouais. ce que je suis. J'ai eu la chance d'avoir une éducation à l'ivoirienne de par ma maman, mais aussi une éducation française puisque j'ai grandi en France. J'ai été scolarisée toute ma vie en France. Et aujourd'hui, ces deux aspects font partie de moi et c'est ce que je suis au quotidien. C'est ce que j'essaye de développer aussi dans ma musique. Aujourd'hui, à travers mes différentes activités, voilà, j'apporte un peu de chacune de mes cultures. Donc, non, si je disais que je ne suis fière que d'être ivoirienne, pas du tout. Non, il y a le côté français que j'assume tout aussi pleinement et qui me sert bien finalement Bien et qui m'a permis également de pousser pas mal de portes et autres. Donc, non, ce sont mes deux cultures que j'assume pleinement. J'ai des enfants aussi qui sont issus de métissage et c'est tellement important pour moi de leur inculquer ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. Peu importe d'où on vient, finalement, on peut réussir, et il faut se servir justement parce que tout ça, c'est une richesse. Exactement. Et il faut se servir de ça pour faire de belles et grandes choses dans la vie. Donc voilà, c'est. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Ah, mais bien sûr. Mais c'est ça. Elle a dit l'amour de soi et aussi le fait de savoir où tu veux aller. Bon, je suppose qu'à 9 ans, ce n'est pas une décision personnelle, mais ça doit forcément venir de quelque part. Quand on t'intègre dans le conservatoire, que tu vas apprendre la musique, tu vas apprendre les instruments, à jouer à des instruments de musique, etc. Est-ce que, justement, c'est un amour déjà naissant de ce qui est devenu aujourd'hui ton métier qui a poussé ta famille à t'inscrire là-bas ou c'était vraiment Comme en ça. hasard, quoi, comme ça? Alors, tout est parti d'une envie, d'une volonté de faire comme les copines de classe. Ok. Voilà, j'étais à l'école primaire, il y a un conservatoire qui avait ouvert dans la ville où j'habitais. Puis toutes les... Voilà, bon, en plus c'était un petit village, donc on était la seule famille noire, la seule famille africaine. Donc bon, t'imagines bien que voilà, toutes nos petites copines sont voilà, françaises, issues de familles voilà, plus ou moins aisées, plus ou moins confortables. Et c'est vrai que toutes les copines étaient inscrites au conservatoire. Donc, je suis allée tanner un peu maman. Maman, s'il te plaît, je veux faire... Oui, il y a un conservatoire, toutes mes copines y sont. Ça dit ça, la tata guérie, au conservatoire. Elle a dit quoi? Ça fait quoi? Non, ma mère Au était concert, quoi? un peu tropicalisée de l'autre côté D'accord, aussi. Alors, ok. voilà, ça a aidé aussi. Non, et il y a eu ça a été le premier point. Et elle n'a pas hésité? Non, absolument pas. Parce que nous, on a été élevés avec cette... Enfin, on a été élevés, voilà, on nous a toujours appris, quand vous commencez quelque chose, allez au bout de ce que vous faites. Et ça a été comme ça dans tout. Et aujourd'hui même, c'est quelque chose que j'applique au quotidien. Avant de faire de la musique, j'ai commencé le sport très jeune. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé le judo. Je suis arrivée jusqu'à ma ceinture marron. Je n'ai pas eu le temps de passer ma ceinture noire. Mais voilà, tous les sports, toutes les activités que j'ai eu à faire et à pratiquer, je suis allée vraiment, j'ai pas envie de dire très très loin, parce qu'il y a toujours plus loin que ça. Et la deuxième raison, tu disais? Et la deuxième raison, c'est parce que ce qui a aussi motivé, c'est parce que j'avais un frère qui pianotait. Il avait eu à Noël un petit synthé, voilà, un synthétiseur, et puis il reproduisait les chansons de... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui-là? Lisa. C'est un... Cyril Simplice. Non, c'est un musicien. Son nom va me revenir d'ici la fin de l'émission. Et donc, il reproduisait des mélodies et puis Baïs Pinto. j'étais fatiguée. Non, Ça doit être, je vois un peu. Jean-Michel Jarre, merci Ah, beaucoup. ok, d'accord. Jean-Michel Jarre, non? Vous ne connaissez pas? Si, Jean-Michel bien Jarre. sûr, mais, en fait. Voilà, j'ai entendu, ouais. il a fait l'émission, donc je pensais que c'était ici. Non. Et donc, j'étais fascinée par ça. Je l'écoutais pendant des heures. Et puis, j'essayais aussi moi-même de taper, de pianoter un peu. Donc tu joues au piano, à la flûte? Piano, flûte traversière. J'ai fait toutes les sortes de flûtes. Mhm. Parce qu'il y a la flûte traversière qui est comme ça. Et puis, il y a les différentes sortes de flûtes à bec. Donc, soprano, alto, ténor, basse. Et ça aussi, tu sais. Donc, la plus grande flûte, elle doit être grande comme ça, à peu près. Et puis, effectivement, je joue à ça.
J'ai Complète. voulu faire du violon, mais j'ai pas eu le temps. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai plus le Il temps n'est d'apprendre. pas trop tard. Si. Bon, Là, j'ai on plus en le temps. reparlera dès ça pour parler comme André et Brice. Merci Tia. Fin de la première partie du Live Weekend. On se retrouve juste derrière la pause pour la suite avec le mood de Rabia, la chronique de notre top Marie-Paul et bien sûr le confessionnal de Tia. À tout de suite. Bienvenue dans la suite du Live Weekend. Merci de nous suivre partout en Côte d'Ivoire et aussi ailleurs en Afrique. Tia est notre invitée de la semaine et dans un instant, vous l'entendrez dans le confessionnal. Tout de suite, le mood de la semaine. Alors, Rap Bibi. Oui. Alors, le mot de la semaine, je me suis posé la question justement parce que tu es d'origine franco-ivoirienne. Tu as grandi en France et tu as souhaité rentrer en Côte d'Ivoire. Tu vis ici depuis 8 ans, à peu près, si je ne me trompe pas. Et c'est un sujet qui me parle parce que moi-même, étant issue d'un mariage mixte, d'un père sénégalais et d'une maman marocaine, Marie-Paul également, elle est ivoiro-capverdienne. Elle est Annie Capverdienne. Annie Capverdienne Dara. Merci. Et cette envie de retour aux sources est, je dirais, mais totalement naturelle et à un moment donné, c'est un besoin presque vital qu'on ressent. J'aimerais savoir, déjà avant de continuer, comment est-ce que tu l'as vécu aujourd'hui au bout de 8 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une décision que tu aurais prise à nouveau si c'était à refaire? Ou est-ce que c'est, entre guillemets, comme Connie disait tout à l'heure, ça pourrait être considéré comme une désillusion? Ah non, si je devais le refaire, je le ferais même plus tôt Ok. que ça. Je suis totalement comblée depuis que je suis ici. Parce que finalement, on se rend compte que de l'autre côté, c'est bien, mais on nous fait toujours savoir et sentir qu'on n'est pas chez nous. Et même en termes d'opportunités, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, si j'étais restée en France, je pourrais faire tout ce que je fais. Non, en France, soit on est artiste, soit on a un métier, je dirais, lambda, même si ce n'est pas un métier lambda, d'être animateur, présentateur télé ou autre, ce n'est pas du tout lambda, mais soit on est artiste, soit on fait autre chose. Et les gens ont du mal à... Bon, tu me diras ici aussi, mais moins. Mais en termes d'opportunités, je veux dire... tout ce que je fais aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurais eu la chance de le faire là-bas. Donc non, je suis pleinement comblée. Et j'entends souvent des amis qui sont encore là-bas dire « oui, je voudrais rentrer, j'hésite. » Je leur dis « mais revenez. » Parce que, vous savez, il y a toujours cette fierté aussi de dire « punaise, je fais des choses, je suis chez moi, je suis dans mon pays. Et je contribue aussi d'une manière ou d'une autre au développement de mon pays. Et j'appartiens, mon image j'appartiens, aussi appartient à mon pays. C'est exactement ça. Donc, Donc non, je le referai encore beaucoup plus tôt. Quoi. Ok. Alors, moi, je voulais en venir à un point. Là, c'est dans un cadre purement professionnel, disons, et dans un cadre de... quand on parle de carrière. Alors, moi, c'était le contraire, en fait, parce que je n'avais pas forcément envie de retourner... moi, j'ai quitté le Sénégal pour aller à Casablanca voir ma famille. Au Maroc. Et au Maroc. Donc, c'était pas, on ne me faisait pas comprendre que j'étais une étrangère ou voilà, que je n'étais pas la bienvenue parce que j'étais déjà ancrée dans ma culture sénégalaise et noire. Sauf que quand on est issu d'une double culture, on a des traits de caractère ou des comportements qui ne sont pas forcément des comportements ou des traits de caractère de notre entourage. Parce qu'on a une partie qui est issue d'une autre culture ou de la nature, d'une autre culture, disons. Mais il y a un choc de culture, il y a en un fait. choc J'ai de l'impression que tu en culture. parles avec Oui. un peu d'amertume. Oui, en fait, pas d'amertume, un tout petit peu de déception parce que... Mais tu peux même pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas grandi avec toi. D'accord. Et Est-ce que tu as été confrontée à ça, toi? Bon, on a bien compris que d'un point de vue carrière, développement de carrière, etc., tout réussit aujourd'hui dans ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tu as vécu une espèce d'inacceptation de toi au sein de ta famille ivoirienne? De ma famille, non. Parce que moi, depuis que je suis petite, chaque grande vacances, j'étais là, je passais toutes les grandes vacances en famille. Donc il n'y a pas eu avec de les cousins, rupture cousines. véritable, en fait. Il n'y a pas eu de... Voilà, non, pas à ce niveau-là. Peut-être un problème de sociabilisation qui est là, parce que
j'ai pas grandi ici en tant que tel. Je venais pendant les vacances et encore, hein, mon avion atterrissait à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je partais directement à Zouan m'asseoir pendant 2 mois. À Zouan. Oui. À Zouan, en Pays Guéré, hein, pendant 2 mois. Donc, même Abidjan, c'est maintenant que je connais vraiment Abidjan et encore même. Des fois même pour trouver les endroits. Merci le GPS. Donc, non, j'ai aucun repère, si tu veux, ici à Abidjan. J'ai pas d'amis en tant que tel. Et ça, c'est jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire 8 ans après, effectivement, le cercle est toujours très restreint. Oui. Voilà, finalement, il y a peu de gens qui arrivent à rentrer dans mes 18 mètres, hein, comme je dis. Et voilà, ces personnes se comptent sur les doigts de la main. Donc, peut-être la sociabilisation qui est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Donc voilà, on est un peu à cheval entre les deux et c'est pas forcément confortable. C'est pas forcément confortable, pas toujours confortable, mais voilà, ce retour aux sources est forcément nécessaire. Et au bout pour moi, c'était en 2012 que j'ai décidé de partir. Ça fait 10 ans. Voilà, par mes propres moyens pour voir. Et maintenant, aujourd'hui, 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai fait le deuil de certaines choses. D'accord. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est des choses que tu vois et qui peuvent te blesser, mais finalement... Mais tu es plus tolérante voilà, par rapport à l'intolérance des autres. Exactement. Mais après, voilà, je veux dire, on finit par s'adapter, on finit par s'adapter, en fait, à créer un peu son monde. Mais dans tous les cas, c'est très important de chercher à connaître... se connaître un peu. Merci pour ce mood qui concerne directement notre invitée. Non, mais c'est tellement vrai. Tia. Alors, chaque semaine, pour elle, c'est le même rituel. Fouiner, fouiller, creuser pour dégoter des informations croustillantes sur nos invités stars. Et tout de suite, Marie-Paul Adjei nous révèle 5 choses que vous ignorez certainement sur Tia. Alors, j'ai vu des regards de Marie-Paul, des révélations. Je sais qu'elle devait en parler. En fait, tu vois, quand tu as préparé ta chose, depuis l'invité a dit la vieille moitié là. Et tu as fait, Tia. Je suis trop bavarde. C'est qu'elle suit. Bon, c'est pas grave. On est déjà dedans, comme on dit. Je vais répéter. Il y a pas encore. Donc, la première chose, déjà, c'était de dire que Tia, tu as fait du taekwondo et tu as eu la ceinture marron. Non, alors j'ai fait du judo. Tu as fait du judo, pas du taekwondo. En plus, vous osez mal me conseiller. Voilà. Quand on fait un ferrage, vous le connaissez l'invité là, dites-lui bien. Je vais t'expliquer. C'est pas loin de la vérité. J'ai fait du judo, donc jusqu'à la ceinture marron. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de me mettre au taekwondo. D'accord. Ah oui. Donc je suis novice. Hein. Je viens juste d'avoir ma ceinture jaune de taekwondo. Mais oui, voilà. Mais oui. C'est ce qu'on appelle les défense. D'accord. Non, c'est une envie de... Non, j'aime les sports de combat depuis toute petite. Et je me voyais pas retourner. Bien sûr. Et donc, sérieux, il va falloir que je m'y mette. Je suis intéressée par ce sujet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te battre? Plein de fois. Les apparences sont trompeuses. Ah oui. Oui. Et la dernière fois, c'était en quelle année? Une petite anecdote, un petit scoop. Non, maintenant j'ai arrêté. Je suis beaucoup plus calme. Mais une des dernières fois où effectivement. Mais en fait, c'est parce qu'on me provoque. C'est pas grave. C'est jamais moi qui... Tu as toujours raison. Tu as toujours raison. Non, attention. C'est-à-dire que surtout dans un cadre professionnel, moi, quand je suis au boulot, je suis au boulot. Il y a pas de... J'aime pas qu'on vienne me raconter des bêtises. Ça m'insupporte. Et c'était sur une grande scène parisienne. Donc, je crois que c'était au Bataclan. On faisait un concert avec plein d'artistes. Et puis, il y a la manager... femme, je ne sais pas quoi, d'un autre artiste dont je tairai le nom, qui, je ne sais pas, peut-être de la jalousie, je ne sais pas, je ne saurais pas, qui a commencé à me provoquer. Une personne que je ne côtoie même pas, je veux dire, voilà, hein, c'était peut-être bonjour, au revoir et tout. Donc, je ne sais pas si ça la dérangeait qu'on ne s'entende pas plus que ça. Je ne saurais dire pourquoi. Et elle est venue me provoquer jusqu'au moment où, ne répondant pas à ce genre de provocation, parce que j'étais plus focus sur ma prestation, elle a commencé à venir me bousculer. Alors là, non, ça ne passe pas. Même si j'étais là-bas. Et bien, on en est venu aux mains. Ah oui. Mais ça c'est quand même. ce que j'allais lui Dans dire. les Quand cours, elle se bat, elle fait des trucs de Je suis... je suis... C'est-à-dire que, tu sais, généralement, on dit que quand les gens
de taille normale Non, oui, sont énervés. C'est chaud, C'est un condensé de... Voilà, c'est-à-dire Wow. que toute la colère, c'est tout vrai que- l'énervement. Oui, on en est venu aux mains et au moment où j'étais en train peut-être de donner mon dernier coup, hein, Coup fatal. j'entends « Et maintenant, on va accueillir Tia !» Ah oui, mais ça a été purement et simplement ça. Waouh. ça a J'ai dû te juste, déstabiliser en fait. Repositionner les wow, cheveux. le petit Et je suis échauffement. montée sur scène. J'ai de la Et chance. T'as Et pas je été- pense que c'est la meilleure prestation que j'ai eu à faire de toute Ah ma vie. ouais, tu t'es défoulée. Et là, effectivement, je suis sortie de scène, j'ai dit continuez à me provoquer, vous allez voir. Et, Elle s'est calmée. ah, mais ça s'est plus jamais reproduit. c'est ça. Ah non, non, non. Faut savoir, Bah, c'est vous de l'avez- temps en Ah, temps. non, vous l'avez- non. vous De l'avez- temps en temps. Non, Bien de temps en temps, sûr, c'est bien important. sûr. Donc vous avez compris, faites Voilà. attention. C'est pas les choses que truc. Donc, ceinture jaune de taekwondo, mesdames. Voilà. S'il vous plaît. Et marron Tia, de si... pomme. Tia, si je te dis, c'est quoi ton film préféré? Ah, j'en ai plein. Si je dis Mais- Dirty Dancing. Dirty Dancing, bon, ça c'est ouais, Classique. c'est un classique. Je sais pas pour vous, votre film préféré, bon Dorcas par exemple, ton film préféré, tu l'as regardé maximum combien de fois? Oh, 20 fois. 20 fois? Bon, ça va, Ouais, tu es c'est pas petit, très loin. c'est Parce que son petit. film préféré, J'ai- elle a regardé 25 fois, voire plus. Ah non, tu es loin du compte. Je t'ai dit, les chiffres sont J'ai pas dit bons. voire plus. Ah ben, Et voir donc, beaucoup combien de plus. fois Plus, Oh, j'entends. honnêtement, j'ai dû le voir 80, 90 Non. Tu fois. sais, c'est le genre de film, Ah dès que tu mets le film, elle connaît les paroles. Genre, elle commence, Bien sûr. Mohamed a dit, ne passez pas. Je connais les paroles Non, par je rigole. cœur, je connais les chorégraphies par Mais cœur. grave. Ben, en fait, depuis que je suis petite, c'est-à-dire que à la maison, bon, avec mon piano, j'embêtais tout le monde. Donc, à chaque fois, on me virait du salon, on me disait, mais... Sauf quand ma mère était là, non, elle chassait les gens parce qu'elle disait, laissez-la travailler son piano. Bon, et du coup, je me levais le dimanche matin très tôt, genre à 6h, 7h. C'était mon seul moment hein, pour être devant la télé au calme. Et puis, je regardais Le même film. Ah, Le même film. Mais pourquoi? Non, parce que ben moi, tout ce qui a un rapport avec l'art, Ah, que ce soit la ok. musique, que ce soit voilà, le chant, la danse, On s'y retrouve. ben, je m'y retrouve et je m'identifie beaucoup à ces personnes-là. Et puis, je me voyais en bébé. Tia, on a parlé de tout ce que tu fais, mais ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que tu es aussi prof de chant. Ouais. C'est bien cela. Ouais. Depuis combien de D'ailleurs, temps? ça fait un moment que j'ai dit que j'allais passer faire. Mais il faut prendre que des je cours, hein. passe. Et je vous Ouais, attends, on mesdames. a tous besoin. Ouais, Non, mais- moi surtout. Ouais. C'est Ben, pas- moi, je pars du principe que quand on a la chance d'avoir eu accès à certaines choses et de connaître quelque chose, il faut transmettre. Et aujourd'hui, voilà, enfin, je trouve que c'est dommage d'avoir ces petites connaissances qui ne sont pas à la portée de tout le monde et de ne pas en faire profiter les gens. Donc, Mais comment on te contacte alors quand on veut profiter et sinon bénéficier Alors, de mon tes numéro, c'est services? le- Ouais. Ce soir, tu vas pas dans dormir. quelle école, Bien dans sûr, quel t'as- institut, Pour l'instant, ça reste vraiment dans un cadre Très restreint. C'est un cadre restreint. C'est pour les vidéos. Mais je veux dire, ça fait partie peut-être de mes projets, de mes À rêves, long de terme. monter un conservatoire, de monter une école de musique ici. Pourquoi pas. pas? Pourquoi C'est pas? bien. Tia, est-ce que tu Vraiment bien. penses que, par exemple, de base, pour une personne comme moi qui n'a pas du tout la voix, alors c'est peu de le dire, est-ce que tu penses qu'un jour je pourrais améliorer? Non, c'est pas possible. On sait jamais. On va Tu voir. sais, le plus dur dedans, c'est d'avoir l'oreille musicale. C'est de chanter juste. Ça, c'est compliqué. C'est ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ah oui, Parce c'est qu'il y a Sinon, des tout le gens monde qui chanterait. sont complètement à côté du truc. Ça, c'est le plus difficile. Après, le timbre de voix, je Ça veux peut dire, pas. Non, si je fais. la Oh, technique. mon amour, Tia. Non, le plus dur, ce serait si tu faisais Oh mon amour, Tia. Là, ça aurait été difficile. J'aurais dit Marie-Paul. J'aurais dit Marie-Paul. Autre chose, Marie-Paul. Et la dernière chose, c'est qu'on l'a dit, hein, Tia est très attachée à sa culture. Elle a dit que quand elle vient à Abidjan, Eh Tia, ben, il y a des vous. bêtes dit. Oh, pardon. Mais Mais elle a dit redis, que quand redis. qu'elle vient à Abidjan, elle va directement au village. Ouais. Et bah, je me disais, ce serait bien qu'on entende Tia nous parler un peu de Guéré quand même. Oh, Seigneur. Franchement, Oui. Bon. Eh ben ouais. Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais manger. Faut dire, Marie-Paul, Non, tu n'as pas une prénom. belle voix. Non, Non, vas-y, je peux même pas dire ça. vas-y. En freestyle, vas-y. En Je freestyle, m'appelle oui. Marie-Delphine Valentine. Non, c'est trop fort ça. Non. Oh, elle va rendre ça beau, de toute façon. Dis-nous un truc qui te passe par la tête. Le premier truc qui me passe par la tête, viens manger, voilà. Adi Daddy. Aïe, T'as aïe, vu, aïe, c'est Aïe, beau, aïe, elle va aïe, faire ça Daddy. beau dedans. aïe, aïe, daddy. Adi, Adi. bien. Agui. C'est pour une fille, hein. Si je parle à une Adi, fille. Daddy. Adi, Adi, aïe, Daddy. Et Daddy. comme tu es guéri, viens manger l'homme, comme on le dit. On dit pas ça. On fait J'étais pas directement. préparée. On ne prévient pas. Bah non. Et est-ce que tu parles vraiment bien le guéré? Non. Non, juste Malheureusement, un petit peu, ok. non. D'accord. Parce que
je crois que je parle mieux peut-être Wolof que Guéré. Tout direct. Tout direct. Non, parce que c'est une langue qui est... Je veux dire, un mot peut vouloir dire 50 choses. Donc, ça n'a pas... Je veux dire, c'est pas assez structuré pour moi, le Guéré. C'est soit on baigne dedans, soit voilà. Voilà. Merci à vous. Allez, Merci, Tia. Tia, on va maintenant te demander de rejoindre, tu sais, le fauteuil rouge derrière toi. Et pour permettre à notre invité de bien s'installer, voici un extrait de la comédie musicale Bénédicte, dans laquelle Tia tient le premier rôle aux côtés de l'excellent Guy Calou. Le film a été tourné entre Abidjan et New Delhi et il a été produit par Johan JJ, qu'on embrasse très très fort. On regarde. Nous vivons notre amour depuis longtemps, oui, passionnément. Avec toi je revis et je comprends ce qu'on appelle sentiment. Mais mon chéri, il faut que je t'avoue que j'ai peur de tout. J'ai peur de tout, qu'est-ce que cela veut dire? Que tout m'est encore flou. Bénédicte, comédie romantique ivoiro-indienne avec dans le rôle principal Tia, notre invitée qui décidément ne finira pas de nous surprendre avec ses nombreux talents. Tia est prête, elle nous attend impatiemment dans notre confessionnal. Voici donc son confessionnal. Vivre avec sa double culture et faire de son marqueur identitaire un facteur d'adhésion et sans flagornerie, ta plus belle victoire. Ton attachement à ton pays, à ton continent, relève du lien maternel qui interroge ton introjection et surtout ton incorporation à ta terre nourricière. Tia, voici ton confessionnal. Es-tu prête à répondre à nos questions sans détour, hein? Bien sûr, bien sûr. Alors, 3 mots pour te définir, Tia. Je dirais courageuse. Profondément gentille. Et juste maman, quoi. Maman, ouais. Maman. Maman. Ce sont que des qualités là du coup, Tia. C'est quoi ton pire défaut? Ah, mon pire défaut? Ah ben voilà, je suis née, je suis du mois de mars, donc je suis bélier, donc j'ai peut-être un fort caractère, un trop fort caractère de temps en temps. J'ai peut-être un peu de mal à voilà, me plier à certaines choses, certaines exigences, certaines personnes de temps en temps, mais c'est toujours à juste titre. Le défaut que tes proches te pardonnent le plus facilement? Peut-être, oui, ce côté un petit peu trop fougueuse de temps en temps qui fait que ça déborde, voilà, le vase déborde, mais ça déborde jamais longtemps. Après, je reviens vite à de meilleurs sentiments. Et tu essaies de corriger ça ou pas? Bien sûr. J'ai déjà géré pas mal hein, de ce petit défaut. Ouais. Tu as abandonné tous tes acquis en France pour te construire une nouvelle vie ici, dans le pays de ta maman. Quel a été le plus gros sacrifice auquel tu as consenti? Mettre ma carrière d'artiste, peut-être pas entre parenthèses, mais la mettre derrière, voilà, et privilégier d'autres activités, un autre fonctionnement, un autre mode de vie aussi. Donc ça, je pense que ça a été le plus gros sacrifice. Ouais. Je t'ai entendu le dire hein, dans l'autre décor. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point, Tia, es-tu heureuse d'être venue vivre dans ton deuxième chez toi? 4, 4,5. Ah ouais, quand même. Ouais. De quoi est-ce que tu as eu le plus peur quand tu venais? De ne pas réussir à m'adapter et peut-être de ne pas avoir le même niveau de vie que j'avais là-bas. Étant artiste et étant une artiste qui avait quand même voilà, toujours de l'actualité, qui était toujours entre 2 trains, 2 avions, voilà, qui était toujours sur les routes. Là, je savais que ça allait être différent, donc peut-être la peur aussi de ne plus avoir ce niveau de vie, peut-être de manquer de quelque chose. Et finalement, non, c'était juste des angoisses que j'avais, mais qui se sont évaporées avec le temps. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans le milieu de la musique? 2003, 19 ans? Près de 20 ans, on va dire. Ouais. Quelle est la plus grande injustice que tu aies subie en tant que personnalité publique? Parce que ça ne manque pas, ça, non?
Ah, il y en a eu beaucoup. Tu veux juste la plus grande? Oui. Je dirais que c'est un petit peu le revers de la médaille, hein. Être une personne publique, eh bien, ça laisse aussi le droit ou voilà, ça laisse la chance à certaines personnes, souvent des personnes mal intentionnées. Ça leur laisse le droit de dire aussi certaines choses. Et puis, moi, voilà, depuis que je fais ce métier, on m'a conditionné à ce système de, bon, laisse les gens dire ce qu'ils veulent, ne réponds pas, parce que à partir du moment où tu vas répondre, ça va entraîner d'autres choses. Les personnes vont interpréter, vont commencer à faire des commentaires. Donc, ça a été toujours mon mode de fonctionnement, sauf qu'il y a eu beaucoup de choses depuis le début de ma carrière qui ont été dites, qui ont été dites, qui ont été écrites, qui ont été, enfin bref, me concernant, qui sont, allez, je dirais, 99% du temps fausses, et qui m'ont beaucoup affectée parce que finalement, tu te retrouves livrée à la vindicte populaire alors que tu n'as rien demandé. Étant une femme, bon, c'est encore plus facile, hein, comment essayer d'abîmer l'image d'une femme? Bon, c'est en lui prêtant des liaisons avec tout un tas de personnes. Et 20 ans après, ce sont des choses qui me suivent, alors que finalement, c'est juste tout sauf vrai, quoi. Donc voilà. Et puis le On fait sent de que ne ça pas t'a blessé. répondre. C'est des choses qui t'ont blessé. Bien sûr. Et même aujourd'hui, hein, je veux dire, quand on me sort des inepties me concernant, quand on me parle de certaines choses qui me suivent depuis quasiment 20 ans, voilà, c'est un petit peu embêtant parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus la gamine de 20 ans qui commençait et qui s'en fichait de tout ce qu'on pouvait lui dire, et puis qui était extrêmement entourée, hein, qui avait vraiment cette grosse carapace autour d'elle, un staff, une grosse équipe autour d'elle. Aujourd'hui, j'ai plus ça, et même le fait de faire de la télé, finalement, aujourd'hui, je suis confrontée de façon très frontale, hein, aux gens, au public, et surtout aux commentaires des gens. Et ça, c'est hyper difficile. Tu me donnes l'impression de vouloir en parler sans vraiment en parler, en fait. Oui, parce que si j'en parle ouvertement, si je mets des noms, si je donne des faits et autres, ça va réouvrir certaines choses. Ça deviendra un cercle vicieux. Exactement, et j'ai pas envie. Mais j'ai quand même besoin de dire aux gens que attention. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus difficile. Donc, faites attention, parce que vous oubliez que derrière les artistes, derrière les personnes, hein, les personnalités, les personnes que vous aimez souvent, et à qui vous faites des réflexions des fois qui sont extrêmement déplacées, extrêmement injustes, il y a des êtres humains qui sont là, avec un cœur, avec des familles derrière. Et vous avez, les gens ont tendance à oublier ça. Et voilà, ça fait mal, ça fait mal. Si jamais tu avais la possibilité, Tia, de parler à la petite toi de 10 ans, que lui dirais-tu? Et est-ce que tu peux lui parler? Tu peux t'adresser directement à elle? Écoute, petite Valentine. Tia. Valentine. Écoute, non, je dirais à Valentine, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que voilà, tu viens de loin, tu as une famille, notamment une maman qui se bat au quotidien pour toi. Tu as des frères et sœurs qui sont là, vous êtes un noyau, vous êtes vraiment vous êtes une équipe. Et n'oublie jamais que c'est avec ce noyau-là qu'il faut avancer dans la vie. Les amis, les connaissances, c'est très bien, il en faut, c'est très important pour l'équilibre. Mais le plus important, c'est la famille. Et voilà, tout ce que tu fais aujourd'hui, fais-le en gardant tes valeurs, les valeurs que tes parents t'inculquent au quotidien. Et tu verras que les parents ne se trompent pas généralement. Donc, écoute les parents et puis essaye de toujours faire en fonction de ce que tes parents t'ont appris. Voilà ce que je dirais. Au regard de ta vie de 39 ans, de quoi es-tu le moins fier aujourd'hui? Le moins fier? Oh, je sais pas, je dirais... je sais pas. Je suis peut-être pas très fière de
Sacré col, là. Hein. Je suis pas fière de... Non, de peut-être certaines décisions que j'ai eu à prendre sous le coup de l'émotion, de la colère, parce que ça m'est arrivé, hein, et ça m'arrive encore de temps en temps. Donc, il y a peut-être des choses, je ne pourrais même pas en citer comme ça, mais oui, ça m'est peut-être déjà arrivé. Donc, peut-être que c'est ça, oui. Voilà, et aujourd'hui, je fais vraiment un travail là-dessus, à savoir ne pas prendre les choses très à cœur, prendre de la hauteur par rapport aux situations, par rapport aux problèmes qu'on rencontre au quotidien, et puis voilà, être plus relax, quoi, voilà. Et de quoi es-tu le plus fière? Ah, ben, je suis une maman extrêmement fière de ses enfants. Ah ouais, c'est... Ben, mes enfants, vous savez, c'est toute ma vie. Hein, et Ta fille porte le nom de ta grand-mère? Ouais. Et mon fils, le nom de mon grand-père. Ok. Ouais. Mes grands-parents hein, de Zouan, Maternelle. justement, De voilà. Du village. Du village. Oui, je suis extrêmement fière de mes enfants parce que voilà, plus ils grandissent, plus je me dis, ouais, j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie. Un bon travail. J'ai bien travaillé et je suis extrêmement fière de mes enfants. Ils sont loin d'être parfaits, hein, mais ce sont toutes ces qualités et ces imperfections qui font qu'ils sont tellement uniques et tellement précieux à mes yeux que non, je suis une maman comblée, moi, je suis une maman comblée. As-tu été totalement sincère dans ce confessionnal, Tia? Totalement. Merci. Surtout, ne bougez pas. La partie la plus fun de l'émission arrive dans un instant avec le défi de notre invité, mais aussi et surtout le Battle des Queens. À tout à l'heure. Allez, nous avons changé de décor et nous sommes ici dans l'antre du show. Et cette émission va désormais prendre une autre tournure. La boîte à défis de Tia, c'est dans un petit instant seulement. Tout de suite, l'œil de dodo. Alors, tu vas passer sous l'œil de dodo, enfin ton stylisme, et on va voir si... J'aime bien le si ça est compatible avec ta J'adore. personnalité. Alors, Tia, dans la psychologie du style, tu nous dis ce que tu portes et on te dit qui tu es. D'accord. Mais avant de commencer, on se fait un petit quiz. Et puis ensemble, on saura dans quelle casserole tu es rangé. D'accord. Ça te va? Ça me va. Ok, let's go. Alors, première question. Le jean, on dit jean ou jean? Donc, le jean. Le jean. On dit jean. On dit jean. Ça va être joli guillemets. Le jean, pour toi, c'est forcément A, droit, parce que c'est élégant et passe-partout. B, mom jeans, parce qu'après 2 maternités, c'est la pièce à avoir. C, effrangé, parce que la tendance, c'est toi qui la crée. Donc, A, droit, B, mom jeans, C, effrangé. Sans hésiter, B, mom jeans. Parce que Je me disais bien. Parce qu'après 2 grossesses, il y a des kilos qui ne partent pas. Ça camoufle un peu. Donc Si. voilà. Voilà, super. Alors, 2, en matière de chaussures, tu serais plutôt des escarpins, talons aiguilles vernis pour réveiller justement la femme fatale qui sommeille en toi. B, les all-stars, parce que tu es toujours prête à conquérir le monde, anytime. C, des mules bohèmes compensées, parce qu'il y a un peu de plateforme, ça ne fera pas de mal. Alors, Je suis entre la B et la C. vas-y. B parce que je suis très souvent en basket. Très, très, très souvent. Et C parce que je cherche toujours quand même à grappiller quelques centimètres. Donc j'ai choisi les baskets compensées maintenant. On parle là-dessus. Alors, les baskets compensées. Les baskets. Les baskets B, compensées. ouais. OK, B, super. Alors, 3, le nouveau temple de la mode abordable pour toi, ça serait plutôt Afro Bobo, donc c'est toi qui crée les boutiques. Afro Bobo, une marque mode qui réunit des tenues africaines et bohèmes. Donc B, le Guérissol, ce sont les noms des boutiques. C'est la caverne d'Ali Baba du vêtement hard discount, donc les prix sont assez sympas. C, la balle, parce que la friperie, on y trouve Il y a parfois beaucoup de il y bonnes a choses. beaucoup de bonnes choses là-bas. Donc, Afro Bobo, Guérissol, donc discount, la balle, la friperie, parce que elle est bon truc là-bas souvent en fait. Alors, tu vois, je rêve. Dis-moi.
je rêve de casser balle une fois dans ma vie. Donc la balle. Je rêve de ça parce que j'en entends tellement parler de cette histoire de casser balle. Je n'ai pas encore eu l'occasion. donc la c'est la balle, prochaine Non. surprise. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Je crois que Mais c'était la non, balle. mais parce que j'ai pas encore T'as testé pas encore- le Mais tu truc, créerais vois. en fait ta petite boutique que tu appellerais la balle et que voilà. On mais casse la des balles tous les jours là-bas. Tu m'as pas l'air très convaincue. Non, mais elle non, connaît parce pas que je assez. dois voir Donc clair Afro dedans. Bobo, C'est vrai que c'est Afro Bobo, Guérissol, Discount Le Price. deuxième. Ok, donc Guérissol, la caravane d'Ali Baba. Ouais, machin et ouais. tout. Ok, donc B. Alors, un sac en bandoulière pour toi, tu portes en bandoulière comme son nom l'indique. B, à l'épaule. C, à la ceinture, pourquoi pas. Il y a quoi? Dans quel objectif? Ça dépend. Ah si, bah, À la c'est- ceinture, là. Sac banane, C'est bien, c'est bien. sac À banane, bandoulière. ça ne va qu'aux autres, pas à moi. Non, la bandoulière. Oui, Cette oui, non, bandoulière, mais... tu vas porter en banane. Oui, en fait. tu... Voilà, Ah, non, c'est mais toi qui crée. Le C, non, mais le C, ça va à tout le C'est monde mort. sauf à moi. Ok. D'accord. Donc on reste sur le B, toujours. Donc le B, à l'épaule. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, Ouais. beautiful. On a le continue. verdict, hein. Alors, non, on n'a pas encore le verdict, s'il te plaît, parce que je t'avais dit, toi, je t'ai vu venir. 5, Allez. il te faut choisir un look pour une sortie. Tu dis ça, pour tu une dis rien. sortie- hein. pour une Tu auras sortie deux spéciale. secondes pour faire ton verdict. Alors, il te faut choisir un look pour une sortie spéciale. Tu opterais pour le look Erykah Badu, donc look singulier, mélange d'attitude bohème, racine africaine. B, Kim Kardashian, parce que toi, tu es ouverte à tout et tu n'as pas peur de prendre des risques. C, Meghan Markle, glamour et un brin de sportswear. J'ai ma petite idée. C. Je me disais bien. C, ouais. Alors, verdict, verdict, Le verdict. verdict. Da, 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 da. Gang, 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 Tu es gang. une femme boho. Donc, boho, c'est un bohème, mais chic à côté. Donc, ça fait vraiment boho. Donc, en gros, c'est une réinvention du style bohème, comme je le disais tout à l'heure, qui tire en grande partie son inspiration des rues parisiennes. Ça te parle ou pas? Bon, tu me diras. Alors, la créativité, ta créativité, donc la créativité, la liberté, la détente, accepter de ne pas être dans les normes, poursuivre ses propres règles, sont les caractéristiques qui marquent la personnalité de la femme boho que tu es. On est d'accord ou pas? Là, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Je poursuis un peu parce que je vois Connie. Alors, non, chérie, je te guette. Non, t'inquiète, Alors, fais pas attention à moi. Je vas-y. fais pas attention à Vas-y. toi. Alors, lorsqu'on parle de boho, on pense aussi à un style de vie, donc d'une personnalité forte, une sensibilité innée, un attrait pour le sauvage, donc je parle de la nature, s'il te plaît, dans toutes ses formes. Alors, sommes-nous d'accord? Jusque-là, tout va bien? Ouais, le sauvage, Ouais. elle n'a pas Le aimé. sauvage, Mais le non. sauvage, c'était plutôt nature. hein. C'est pour ça que j'ai mis nature, parce que voilà. Mais effectivement, oui, si c'est ça. oui. Sensibilité. Oui, bon, ça, Alors, effectivement. c'est quand la dernière fois que tu as pleuré pour une chose que tu as trouvée vraiment banale et tu te dis, mais pourquoi j'ai pleuré Mais en ça fait m'arrive tous les jours. Mais pourquoi Tu te dis, en fait, tu finis de pleurer et tu te dis, mais pourquoi j'ai Non, mais devant un téléfilm, J'imagine. les téléfilms de Alors. l'après-midi, là, vous voyez, je peux être là et puis il se passe Et tu un- pleures. Dès que je vois quelqu'un pleurer, je suis capable de pleurer avec la Donc personne. tu vois et je que ne sais tout pas va. pourquoi. Jusqu'à là, tout va bien. Alors, la femme boho est rebelle, mais rebelle passive. Tu vas pas trop, donc elle reste un peu c'est douce. pas- Ah, voilà, À manière, tu es un peu douce, de manière mesurée, car ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'harmonie. Ouais. La boho a aussi, elle aime aussi les formes près du corps et donc près du cœur, en totale Ah, harmonie ça. avec sa féminité et sa sensualité. On est d'accord? Mais parfaitement. Bah écoute, Bah, on est bravo. fait. Ah ben bravo. Tout va bien? Alors, Merci, tu sais Dodo. quoi Voilà. Excuse-moi, Dis-moi donne-moi une seconde. Dis-moi tout. Merci beaucoup parce que la prochaine fois qu'on me dira que j'ai un sale caractère, j'ai dit non. Je suis pas pas boho. boho. C'est ça. Respectons nos vivants. Boho. C'est important. Et tout de suite, la boîte à défis. Oh, qui voudrait bien apporter le bocal. C'est avec plaisir. Je Merci, suis Dodo. l'initiatrice de Boho. Du Boho Concept. Alors, ça va? Nanana. Tadam. C'est bon? Alors, très chère Tia. J'adore Qu'est-ce que c'est? révèle le nouchi qui est en toi. Ah, c'est facile ça. Tiens, tu peux me Comment ça rejoindre. Bien. Bon, ce sont des sur-mesures aussi parfois, hein, nos défis. Viens, rejoins-moi là, s'il te plaît. Alors, bon, on t'a connu dans la chanson
Les gars, ils vont marrer. C'est pas ça qui me voit. Ça sent le loup, nous, ici, là-bas. Ah. Moi, ça me Donc, démange. ça nous a inspiré donc, ce défi-là. On va te proposer 3 choses à faire, mais en Nushi. D'accord. Voilà. Et pour cette première chose, comme tu présentes l'émission La Grande Team, Ouais. bah, la version Nushi, tu nous fais une intro de la Grande Team qu'on va appeler le quoi? Le Digba Gbonyi. Ah, Voilà. Ouh. Tu veux essayer? ouais. Je regarde ici, hein. Ouais, s'il te plaît. D'accord. Ma caméra. Comme à l'émission. Ok. En Nushi. Les gars, excusez-moi. Les vrais Nushi, pardon. Vraiment. Ok. C'est Remambélé, les gars. On est toujours Signapo dans le Grand Bonny sur Live TV. Ok. Pour penser à tous vos mogos qui est ici calé à Kony et puis c'est go là. Notre Koumali d'aujourd'hui, là, c'est le way d'élection de la FIF. Depuis là, les morts sont en train de pampan, on ne sait même pas dans quel way ils sont, dans quel giga ils On sont. ne sait pas. Sinon que, bon, on a bigo 2 morts jazz pour venir expliquer pour qu'on a qu'à comprendre quoi. Voilà. Donc, premier moro jazz, c'est Jean-Marc Seka. Il est journaliste ici à Live TV. Tu vois, non? Et puis, deuxième moro jazz, là, c'est Jacques Anouma. Lui, là, bon, il a commandé FIF là autant. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, bon, peut-être qu'il sait ce qui se passe, quoi. Voilà. peut-être. Donc, vous n'avez qu'à vous po Didi. C'est le Digba Bonny sur Live TV. Le moment est lancé. Ouais. Voilà. J'adore. Là, c'est dans l'attitude. Mais comme C'est pas mal, non? Pas mal. Mais comment ma bouche elle est tordue comme ça? Je comprends pas. Allez, pour le deuxième défi. Moi, c'est mon préféré, en tout cas pour le coup, sur ce défi-là. Je vais demander à Wilfried Laraignée de nous rejoindre, s'il vous plaît. Et demander à Abou de nous apporter le micro, parce que Tia, on va te faire chanter, mais pas n'importe quoi, ni n'importe comment. Ah. Bon, tu as chanté en Nushi déjà pour commencer. Eh, Seigneur. Alors, on t'a vu, tu as joué le rôle de Bénédicte dans la comédie Bénédicte. musicale Bénédicte. Oui. Et donc, c'est jeu, chant, etc. D'accord. Et il y a une grande comédie musicale qui a bien marché en France, hein, qui s'appelait Notre-Dame de Paris. Notre-Dame. Oui. Voilà. Pour le coup, on va te mettre dans la peau de Notre-Dame de Babi, quoi, comme tu es Nushi là. Et vous connaissez très bien la chanson. Belle, c'est un mot qu'on dirait, inventez-vous. Mais ça va pas être Voilà. Non, Version Nushi. parce qu'au lieu de belle, ça va s'appeler Zo. Zo. Ça veut dire joli, quoi. C'est belle, quoi. Ouais. On a essayé de te mettre des paroles et tout. Ok. Essaye. Joe, c'est quand ça y est, quand t'es fendu beau. En tant qu'un aussi qui vient d'abo, beau. Faut pas dindin, faut comment, quand elle est peine. Même si elle n'y toi tu restes serein. Chef, faut jamais avoir peur de taper poteau. À quoi ça sert d'être un Woody si t'es pas au? Elle est comment et puis par la bombi. La pays go est fan de toi, c'est moyen dit. Oh, laisse les sciences de c'est le pain de quelqu'un d'autre. À Babi, ici, là, on mange tout, même pain godio. Ouais. Même pain godio. On va faire un On nous aussi l'a pas La mal, vérité, hein. on dit Pas c'est mal, pas hein. mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est On pas nous mal aussi et on l'a a fait. bien compris que c'est notre dame de Babi qui est en train de conseiller un non, Nushi à non, c'est Dabobo pas mal, ça. par rapport à une go. Mais bizarrement, Ça donne des idées ou pas on essaie de... Bon, finalement, le naturel fait qu'on chante un peu en stylé, quoi. Mais pas mal. dès qu'on chante ça, il y a les mouvements qui oui, viennent. oui, ça. Alors, dernier défi, dernier challenge de Tia. C'est mon préféré que l'autre. Non. Alors, ça, on aime beaucoup cet exercice. À prendre un classique
une grande chanson et mettre des paroles de nos artistes là-dedans. Et là, en l'occurrence, ton titre, Noussi, par excellence, c'est faut seulement couper, faut décaler. Donc, les paroles de faut couper, faut décaler, Ouais. on va les mettre sur du Whitney Houston, notamment la chanson I Will Always Love You. Seigneur. C'est vraiment sa préférée. Allez, donc, c'est parti avec Wilfried. Kiriwasa. Ouh, ouh, ouh. Les gars qui font malin, c'est pas ça qui me moyen. La gentille va déjà haut, moi ça me débat. Je connais ton plan déjà. Pour m'avoir, c'est pas comme ça. Blaguer, tuer, c'est pas bon d'air. Couper, décaler, ça me plaît. Couper, yeah. Couper, décaler, ouh, ah. Couper, décaler, oh. Couper, décaler, oh, oh. Couper, décaler. Et à cette fois-ci, frisson est rentré dans ma tête. Non, ça regarde, regarde. Waouh. Oh, ça va aller. Cherche Ça le va mot, aller. c'est à la prof. Nous, c'est chic dans la bouche des tiens. Franchement, mais grave. Waouh. Nous, c'est chic dans ta bouche. Ça glisse, Finalement, ça hein. glisse. Merci, merci. Merci beaucoup, Tia. Thank you, thank you. Défi relevé? Hein? Défi relevé? Non, tu as Non, tué. oui. Là, tu es ça, ça, c'est 12 gâté, sur il faut 20. casser. T'as gâté les poils. Allez, retrouvons-nous dans quelques secondes seulement pour la dernière partie de votre émission de prédilection. Et vous connaissez le point de mire de cette séquence consacrée à mes chères souveraines de la télé, le Battle des Queens. Ce soir, comédie musicale au menu. Pour en savoir plus, ne zappez pas. À tout de suite. Hein. De retour sur le plateau du Live Weekend, Tia est notre invitée de la semaine. Et elles sont au taquet, elles sont prêtes à en découdre dans le Battle des Queens. Oh! Place donc au Battle des Queens. Ça va chauffer. Ça va chauffer et c'est toi? Bah oui. Non, mais toi, t'as pas à avoir peur. C'est elle qui doit avoir peur. Tu vois, c'est comme ça. Parce que tu vas être la juge de ce battle, de cette compétition. Les filles vont faire de la comédie musicale, en rapport avec Bénédicte. Voilà. Et donc, je sais pas exactement ce qu'elles ont préparé, mais en tout cas, il y aura de la chanson, il y aura de l'acting, etc., etc. Et toi, tu décideras à la fin de qui sera la reine de la comédie musicale. Ok. Voilà, sur ce plateau. Et nous allons démarrer tout de suite par Dodo. Ouais, c'est ça. J'ai eu peur. Mais c'est quoi la musique? La musique de bonne arrivée. Alors, pression. ne nous dis Tu pas sais, il y a quelle une petite chanson tu as pression choisie, parce mais que justement, devant Tia, C'est pas facile. Hein. c'est pas facile. T'as vu tout à est-ce qu'on va avoir j'ai le pas pu micro? placer deux notes. C'est ça. vraiment pas facile, tu En vois. tout cas, avec Tia est la meilleure cette juge. prestation. Nous sommes des fans. T'es sûre c'est pas que tu veux facile. vraiment me donner ce micro? Ouais. Donc, je t'explique un peu. Mhm. Je reçois un petit coup de fil pour dire que c'est vraiment fini cette histoire, qu'on passe à autre chose. Alors, je reçois mon petit coup de fil. Allô? Oui, encore une fois. Écoute, notre relation là, c'est fini. Tu sais pourquoi? Tu connais les raisons. C'est plus comme avant. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Pour des raisons que tu... Hein? Tu dis quoi même? Tu vois pas de quoi je parle? Laisse-moi te rafraîchir un peu la mémoire. Tu mens trop. Infidélité là même, laisse tomber. Hein? Non, c'est pas le moment. On n'a plus de temps. Tu sais très bien, j'ai pas le temps de les compter. Écoute, c'est trop tard. Hein? Et puis tu n'as rien fait pour arranger les choses non plus. Au contraire,
Écoute, j'ai besoin d'un homme. Un vrai. Oui, un vrai. J'ai besoin d'un confident aussi, pas d'une pipelette, s'il te plaît. C'est dosé. Écoute, j'ai décidé d'y mettre fin. C'est fini. Surtout pour mon équilibre personnel, c'est important. Je sais qu'une rupture, c'est pas évident. Hein? Et je sais que ça pourra faire couler beaucoup d'encre, mais c'est fini. Et j'assumerai les conséquences. Écoute, je te dis adieu quand même. J'ai déposé les clés. Adieu mon bien-aimé. J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. J'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais. J'ai préféré partir, pardonne-moi. Je ne peux m'empêcher de ne pas regretter. Comment vais-je leur dire sans les blesser? J'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais. Ce n'est jamais facile de se quitter. J'ai déposé les clés. Ciao mon bien-aimé. Quelqu'un d'autre m'a prise et prend bien soin de nous. On ne peut pas changer les saisons de l'année. On ne peut empêcher ce qui doit arriver. Maudis-moi chaque jour si ça peut te soulager. Je prierai en retour que tu sois libéré. J'ai déposé les clés. Tu as déposé, voilà. Ciao mon bien-aimé. Garde ta notoriété. Je resterai et je retourne même dans mon anonymat. Allez, pas en couleur. Standing ovation. Je dis ça, je dis rien. Allez, Esther. T'es MDR, toi. Wow. T'adores ça. Hein? Le micro. Ah tiens, je l'avais jeté ici, genre ras-de-bol, quoi. Alors pour moi, le thème, c'est confession nocturne. Adjoint, j'essaie de te joindre depuis là, tu réponds pas. J'arrive chez toi comme ça. Et Adjoint, je savais que tu es là. Adjoint, je vais pas bien. Je vais pas bien. Taxi, taxi, Riviera Faya, 1500. Ah, chef, comment ça, 2000? Tout près ici, là. Bon, c'est qu'il faut partir. Taxi, taxi, Faya, 1500. Ah, vous aussi. C'est normalement, vous voulez faire votre recette d'aujourd'hui, là, ou bien? Ah, c'est exagéré. Bonsoir, chef. Riviera Faya, combien? Bon, c'est bon, il a compris. Allez. Cling, glong. Adjoint, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Adjoint, je le sens, je le sais, je le suis, se fout de moi. Mais Esther, arrête, tu sais que ton mec t'aime, ton mec m'a dit, tu sais, Adjoint, Esther c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure, ton mec assure, ton mec assume, Esther, ouais. Ton mec est plus, ne te trompe pas, j'en suis sûre. Pourtant, elle s'appelle Fatou, fille de la nuit, elle a un mec qui vit à Koumassi. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. Et je suis sûre que là tout de suite, il est avec elle, j'ai même l'adresse de l'hôtel. J'étais à côté de leur plaque, je croyais que ton mec était intact, moi. Pas de trucs bizarres, pas de plan de drague, pas de jantra. Je croyais que ton mec était à part, qui parlait de mariage d'apat. Prends ton sac, l'adresse de leur encart. Viens, on va les voir, viens. Je ne crois pas, oh, faute mou, je ne peux pas. Tu sais, j'ai peur, moi, oh, laissons la beauté. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Chauffeur, c'est ici, il faut garer, pardon. J'ai oublié de te dire, on n'a pas monnaie, oh. Ah, merci là-bas, tu es gentil, merci là-bas. Esther, allons. Et c'est ici, on n'a qu'à frapper. Oh, faut frapper. Encore. Oui, entrez.
Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais au Garbatrum, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droite et je vivais pour toi. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi et toi tous. En plus, elle n'est même pas jolie. C'est qui est pas jolie là? Mais ferme ta gueule, toi. Et si tu veux parler, s'il te plaît, habille-toi. Hein? Franchement, t'as pas d'honneur, t'as pas honte de toi. Non seulement tu t'habilles mal, mais en plus, elle t'a perruque mal collée là. Elle s'est vu, on va pas te dire. Oh, faut laisser. Oh, viens, pas. Tu sais, j'ai peur, moi. Hey, non, mais je rêve à toi. Je l'ai pas vu avec elle et c'était pas son baka, non, c'était pas cet hôtel. Tu n'aurais pas, c'était bien ton garde dans les bras d'une petite jantra. Garde le sang-froid, ce mot diable n'est rien sans toi. Ben voilà, la vie est une garde. Quand t'as décidé d'être droite, peut-être que tu passes par là. Retour à la carte départ, regarde-moi. Après le drame que j'ai vécu, j'y croyais plus. Et puis l'amour m'est tombé dessus, je vis le bonheur absolu. J'y croyais pas, j'étais la femme la plus coquue de Faya. Mon ex était vendeur de tout trou-nous, mais je le croyais dans les veillards, crois-moi. Oh là là! Moi, je ne passerai pas aujourd'hui. Esther, ce n'est pas possible. Allez, on va arrêter maintenant. Donc, moi, le groupe s'appelle Godo Godo pour la vie et l'article aussi. Enfin, l'artiste. Donc, voilà, le spectacle. Donc, je suis fatiguée, tu vois, les enfants, tout ça. Est-ce que quelqu'un peut faire sonner mon téléphone, s'il vous plaît? Allô? Oui, Bess, ça va? Oui, ça va. Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, je ne t'ai pas réveillée ce matin? Mais oui, mais tu te réveilles tous les jours tout seul? Que j'aurais dû te réveiller, que j'aurais dû, moi... Comment ça? Non, mais tu peux pas te fâcher parce que je ne t'ai pas réveillée? Allô? Tu peux pas, non, non. Allô? S'il te plaît? Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuait parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour venir te hanter si tu ne veux pas. Et je ferai un domaine où l'amour sera roi si tu veux de moi. Sinon, c'est la haine. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Voilà. Maintenant. Merci, Rabia. Toca essa também, tem coisa dele. Est-ce que tu sais à quel point est-ce que je t'ai aimé? Est-ce que tu as idée de tous les sacrifices que j'ai eu à faire? De toutes ces fois où j'ai été blessée avant toi? Quand tu es arrivé, je t'ai dit une seule chose. Je t'ai dit que les autres hommes qui étaient là avant toi m'avaient déjà déchirée et que
que la seule chose que j'espérais, c'était que tu m'aimes. Juste un petit peu. Et que tu me donnes l'amour que je n'ai malheureusement pas reçu. Abou, combien de fois est-ce que je t'ai supplié de ne pas me décevoir? Combien de fois? Combien de fois? Laisse ma main. Tu m'énerves. Non, tu m'énerves. Il a te dit la vérité. Parce que vous voyez, Abou qui est là, au début, il m'a trop menti. Au début de la relation, Abou, au début de la relation, c'était quoi? Dis-moi. Au début de la relation, c'était les coucou bébé, je t'aime. Je ne vais jamais te laisser. Tu m'avais promis un jet. Donc c'était pour me jeter quand ton papa va me connaître. Ta maman va me connaître. Même ton bébé va me connaître. Demain après, relation a changé. Même salutation a changé. C'est vrai que c'est pas tout on dit, hein, mais même les jeux de rire aussi ont changé. Oh là là, moi je suis fatiguée. Arrête-moi la musique là. Abou. Je t'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais. À cause de toi, aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi. Est-ce que tu te rends compte? Abou, faut partir. Toutes les... De toute façon, si tu m'aimes plus, faut me dire. Il y a mon parrain qui attend. Il a fait n'importe quoi. Merci à vous. Alors, Là, c'est compliqué. alors, Là, c'est compliqué. Tia, il faut choisir. Non, j'ai fait n'importe quoi. Non, ben non. On y a cru, hein. On y a Bah cru. oui, on était oui. dedans. Ah, bien sûr. C'était crédible. Hein. Bon, vraiment. Ouais. Et Abou rit. Alors, Tia, Ouais. Moi, j'aime Abou rit. Après non, réflexion. c'est pas facile. Non, c'est pas Parce facile. que C'est chacune sûr. a apporté quelque chose. Exactement. Et puis on y a cru, hein, pour chacune d'entre elles. Mais allez, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. On va juste récompenser le fait de faire plusieurs personnages hein, dans la prestation. C'est Esther. Ça, t'es sûr. Lève-toi. Félicitations, Esther. Vas-y, tiens. Mais non, tu dois me jeter les Merci feuilles. beaucoup et merci Tia vraiment pour ta participation à cette voilà. émission. ça Et tue, je veux embrasser Roland Gégé, ton manager, qui nous avec a 4 beaucoup personnes aidé dans aussi à la préparation de ce show. Et puis, quand je t'ai eu au téléphone hier, tu m'as dit quoi? C'est mon anniversaire. Et tu croyais que je ne savais pas, mais bien sûr que je savais. Anniversaire. Joyeux anniversaire, Tia. Abou et Moulouti. Joyeux anniversaire. Merci. Happy birthday, Tia. Bah, plein de bonheur, plein de bonheur. Merci beaucoup. Que du bonheur, Merci, santé, les filles. prospérité. Merci. Ouais. Happy birthday. Bah voilà. C'était de la vie talentueuse. Joyeux anniversaire. Avec bien sûr mes super queens, on vous embrasse. Merci. À vendredi prochain, Inch'Allah.